Je ne parle presque jamais de football, mais là, respect total au Sénégal. Quelle équipe, quelle discipline, quelle ambiance, bravo. Même la nature, même le destin ont décidé que cette coupe devait rentrer à Dakar. Cette coupe appartient aux Sénégalais. Et vous avez fait honneur à toute l'Afrique en la remportant malgré un arbitrage catastrophique. Il faut le dire clairement. L'arbitrage a été médiocre, indigne, c'est du jamais vu. Toute la compétition a été salie par des décisions absurdes, répétées, souvent orientées, une vraie honte. On peut légitimement se demander si ceux qui étaient à la VAR avaient réellement les compétences pour y être, ou si tout était tout simplement politisé. Des équipes favorites ont été éliminées sans logique, sans explication. D'autres ont été étrangement favorisées, sans justification sportive. Plusieurs matchs ont été littéralement gâchés par l'arbitrage. Et que dire de cette finale? Des fautes flagrantes sur le Sénégal, silence total. Mais à la toute dernière seconde, l'arbitre traverse le terrain pour offrir un penalty imaginaire, comme un cadeau de fin de soirée. C'est du jamais vu. Mais dans ce chaos, un homme a incarné le leadership. C'est Sadio Mané. Et il clôture sa dernière CAN avec succès. Pendant que certains joueurs ne voulaient plus continuer pour dénoncer la tricherie, lui a calmé tout le monde, demandé de rentrer sur le terrain, de se battre jusqu'à la dernière seconde. Et ça a payé. Ils ont gagné. Voilà ce qu'on appelle un vrai leader. Je pensais que ce serait la Côte d'Ivoire, le Nigeria ou le Cameroun qui l'emporterait. Mais au final, la meilleure équipe de cette compétition, sans débat, je dis bien sans débat, c'est le Sénégal. Sénégalais qui dépasse cette vidéo sans faire quelque chose sur cette vidéo, vraiment, tu n'es pas un vrai Sénégalais. Wallahi, billahi, tallahi. Chaque Sénégalais doit republier cette vidéo. Pompez-moi le cœur maximum pour les joueurs du Sénégal. Republiez-moi la vidéo. Chaque Sénégalais doit partager cette vidéo à 1000 personnes. Les gars, moi j'ai dit et puis j'ai redit. Sénégal tape et puis retape Maroc devant le monde entier aujourd'hui. Et dit Sénégal va rapporter cette Coupe d'Afrique. Les gens disent non. Les voisins, c'est comment? C'est comment? Trop de Dagouassi, c'est pas bon. C'est vos joueurs qui sont nuls. Sinon, les joueurs sénégalais, ce sont des vrais joueurs. Mendy, c'est un vrai gardien. Sadio Mané, c'est un vrai joueur. Vous avez vu? Les Marocains, c'est comment? Vous croyez que ça, vous pouvez faire comme la Côte d'Ivoire, organiser pour rapporter en même temps? Vos joueurs ne vaut rien. Les matchs que vous avez gagné là, si ce n'est pas voler, vous ne vaut rien. Vous ne valorez rien. On vous a attrapé ce soir, non? Sénégal vous a attrapé, non? Vous avez vu comment Sénégal vous a humilié. Sénégal, c'est une équipe. Sénégal, c'est une équipe. Il n'y a pas sondé en Afrique. Partagez-moi cette vidéo au maximum. Let's get some reaction. Give me your reaction here. Allahu Akbar, Sadio Mané. 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 Sadio Mané. Sadio Mané. Sadio Mané. Sadio Mané. Sadio Mané, c'est pas un leader, c'est un empereur. Les gars, j'ai vu plein de gens dire ouais, Sadio Mané, c'est l'homme du match, c'est le meilleur joueur de la CAN. C'est pas l'homme du match, c'est l'homme de l'année, c'est l'homme de Mané. Donnez-lui le prix Nobel de la paix, donnez-lui les gars. Le mec il subit une injustice, tout le monde sort, il est resté tout seul, debout, digne, fier. Il est resté et il a dit à ses coéquipiers, venez
les gars, on va jouer comme des hommes. Et toi, Brahim Diaz, c'est pas jouer comme un homme, au moins pire comme un homme. Le mec, il a chialé, il a pleuré. Ben oui, les gars, la tempête de pluie au Maroc, c'est pas de la pluie, c'est les larmes de Brahim Diaz. Brahim Blaze. Tout le monde va se rappeler de ton blaze comme le penalty raté. T'as cru que t'étais Zidane, mais t'es juste un âne, un hamar. Cheikh. Je suis obligé, les gars, du fond du cœur. Cheikh Brahim Diaz, voilà. T'as pas honte, la chouma. La chouma. Le mec, fais-toi petit. Tu vois qu'il y a embrouille, tu vois que l'action elle est litigieuse. Fais-toi petit, mais une pointe, non. Le mec, il a pris 40 pas d'élan et t'as fait une panenchra. Voilà, incroyable, Ada. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! الله انا سنغال يا جدعان انا سنغال يا جدعان About to play the penalty, guys. Underway again. Brahim Diaz to give Morocco. Ya Inch'Allah qu'il le rate, ou Ya Rabbi qu'il le rate. Honte à vous, pour à l'arbitre. Il sourit, il sait que ça y est, il a accompli la mission. Bande de clochards comme vous êtes. Allez, Inch'Allah tu rates. Sur ta droite, Mendy. Rabbi, allez, c'est le rate, Inch'Allah. Ya Rabbi, le rate. Elle en triche. Tu vas le rater, tu vas le rater. Ouais! الله أكبر! الله أكبر! ظهر الحق وزهق الباطل! ظهر الحق وزهق الباطل! ظهر الحق وزهق الباطل! اللهم انصر السنغال! اللهم انصر السنغال! اللهم علي! Voilà! C'est comme ça qu'on joue! C'est comme ça qu'on marque! Après... Les Africains après la victoire du Sénégal. La justice de Dieu, regardez le but. Wow, Sénégal rec. Mais là, c'était la CAN la plus nulle de l'histoire de la CAN. Oui. Après ce que je viens de voir aujourd'hui, match Maroc et Sénégal, genre, ils veulent nous tricher face to face comme ça. Genre, on est bêtes, on sait pas ce qui se passe, et puis on veut nous tricher fa comme ça. Depuis le début, vous trichez, vous avez des faveurs. Depuis le début, vous trichez, vous avez des faveurs. Personne. La justice dédiée, il y en a. Je vous ai dit que tout le monde est derrière le Sénégal. Je dis, j'ai fait la vidéo, je vais poster. TikTok ne veut pas laisser la vidéo partir jusqu'à quand ils ont marqué encore un but dedans. Je vous jure que j'ai crié ici que si jamais ils laissent jouer pénalty là, c'est que les Sénégalais ne sont pas des Sénégalais. Eux tous étaient sortis du terrain, maintenant ils sont rentrés. Mane is the only professional here. He's asking everybody to come back. When I come here, they play the PK now. If you lose, you lose. Nigeria don't. Nous là, nous sommes nés avec nos propres étoiles. On n'a pas besoin de salir quelqu'un pour briller. Avec une très belle victoire, une victoire arrachée avec le grand Sadio Mané, le leader. Même les Russes supportaient le Sénégal. Et toute cette vidéo, je vais vous expliquer. Je vous dis la vérité, les gars, si on aurait gagné cette CAN et que Diaz il aurait marqué, Wallah, ça aurait été la CAN de la honte. Pour moi, il aurait même pas compté pour le Maroc. Je vous le dis français, ça aurait même pas compté pour le Maroc. Pourquoi? Parce qu'on est en train de commettre l'une des plus grandes injustices du football. Et c'est réel. Vous pensez que les joueurs du Sénégal sont partis pourquoi, les gars? Pourquoi, à votre avis? En fait, c'est fou que des Marocains vont reprocher la réaction des joueurs sénégalais qui quittent le terrain. Mais vous êtes fous, quoi, les gars? Voilà, est-ce que vous êtes fous, wesh?
il n'y avait aucunement faute sur le but refusé. Oui, il y avait pénalty pour nous, je le répète les gars, je sais qu'il y avait pénalty. Mais arrêtez un petit peu de mentir. Wallah les frères, arrêtez de mentir, on est en train de commettre l'une des plus grandes injustices. Voilà, ni plus ni moins. C'est tout frère. Arrêtez de vous trouver des excuses les gars. On s'en bat les couilles, wesh. La CAN les gars, c'est tous les 2 ans ou je sais plus combien de temps là. Voilà, dans tous les cas, on va la refaire frère. Ouais, c'est du foot, on dirait on est mort. Ouais, c'est du foot les frères. Waouh, 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 waouh. Sénégal rec. Sénégal rec. Waouh. Si tu aimes le Sénégal, les mains en haut. Si tu aimes les lions de la Teranga, les mains en haut. Si tu aimes Sadio Mané, les mains en haut. Si tu aimes Edouard Mendy, les mains en haut. Si tu aimes Papa Gueye, les mains en haut. Waouh! Sénégal rec. Voilà, ah, c'est 1 étoile. Non, c'est 2 étoiles maintenant rec. Waouh! Waouh! 2 étoiles comme monde des femmes. Mam Diara. Et Ndeye Fatou. Jërëjëf Sénégal. Jërëjëf. Dama la nopp. Quand on vous dit de ne pas essayer d'humilier les gens, vous oubliez que les choses ne sont pas dans votre main. Dieu vous a essayé d'aller jusqu'en finale, malgré toutes les dingueries que vous avez faites, malgré tous les pénaltys qui n'ont pas été signés, malgré toutes les erreurs d'arbitrage qu'il y a eu en votre faveur. Vous êtes payé organisateur, vous auriez dû aller voir le comité des arbitres pour pouvoir dire, écoutez, à partir du moment où c'est le Maroc qui joue, on ne doit pas être privilégié. Qu'il n'y ait pas de doute sur notre intégrité. Vous ne l'avez jamais fait parce que ça vous arrange. Vous êtes arrivé jusqu'en finale et vous vous faites humilier en finale parce que vous avez voulu humilier le Sénégal. Parce que venir faire une panenka, à ce moment-là, il venait pas nous raconter que oui, que c'est parce que il voulait, soi-disant, parce que il a un cœur qui est beaucoup trop gros, il a une humilité inexistante, que du coup, il a tiré le penalty comme ça. Non, non. C'est lui qui demande le penalty. C'est lui qui n'arrête pas de dire la VAR, la VAR, la VAR. C'est lui, c'est personne d'autre. Vous croyez qu'il aurait fait tout ça de cinéma pour ensuite aller rater le penalty? Arrêtez votre mauvaise foi. Vous vous rapprochez dangereusement de la mauvaise foi algérienne, là. Ça commence, voilà, on commence à sentir que c'est les mêmes racines. Donc on s'arrête. Vous avez été humilié parce que vous avez voulu humilier. Il a voulu humilier le gardien sénégalais parce que si elle rentrait, c'était une façon de dire, regarde comment je l'ai tiré et tu l'as pas arrêté. Ça prouve que vous ne méritiez pas de gagner la CAN. Voilà ce qu'il a voulu faire et il perd. Et c'est bien fait pour lui. Et ces larmes ne m'ont absolument pas touché. Donc, soyons clairs, nets et précis. N'humiliez pas les gens dans la vie. Parce que ça, il vous a laissé aller au plus haut. Vous vous êtes dit, oui, mais c'est bon, Dieu est avec nous, on est en finale. Il vous a laissé aller au plus haut. Et au plus haut, en finale, vous avez été humilié. C'est ça, la justice. Comment vous voulez gagner cette finale, les gars? Quand tes joueurs, ils sont plus focalisés sur les serviettes de l'adversaire que sur le match en lui-même, les gars. C'est du jamais vu. En fait, leur place, c'est pas sur un terrain de football, c'est dans un hammam. Mais comment, qu'est-ce que ça n'a rien à foutre de la serviette de Sadio Mané ou de Edouard Mendy, frère? Dépose cette serviette et va jouer. Mais vous avez déjà vu ça, les gars? T'as une finale à domicile. Tu joues chez toi. Tu dois aller marquer. Tu cours après le score. Et t'es là, tu t'occupes des serviettes, des gants de toilette, de la salle de bain. Mais frère, qu'est-ce que tu fous? J'avais jamais vu ça de ma vie, les frères. Pas une fois, pas 2 fois. Tout le match, c'était comme ça. Même carrément dans les prolongations, c'était 1-0. Tu courais après le score, il restait plus beaucoup de temps. Ça, tu voyais encore, ça courait après la serviette. Le gars de la sécurité, il intervient pour la serviette. Oh là là. Honteux, les gars. Vraiment ridicule jusqu'au bout. Ridicule, mais jusqu'à la fin, les gars. Incroyable. Vous avez foutu la honte sur cette finale. Vraiment. Vraiment, les gars. Dans le jeu, par rapport à ça aussi. Ça me fait mal de le dire, les gars. Mais les Sénégalais ont totalement mérité cette victoire. Faut le dire, les gars. Faut le dire. Normalement, cette CAN, elle devait être à nous. Elle était pour nous, cette CAN. Mais ils ont été la chercher. Et c'est totalement mérité, les gars. C'est totalement mérité, les frères. On va pas parler de l'aspect extrasportif. Tout ce qui est extrasportif, les frères, c'est autre chose. C'est un autre débat, tout ça. Ça remet absolument en rien en cause cette victoire sénégalaise, les gars. Ça remet en rien en cause le fait que le Sénégal était au-dessus. Que le Sénégal était dans des conditions qui n'étaient pas forcément faciles. On en a parlé avant le match. Regragui on a parlé souvent avant le match. Ouais, la pression du public, tout ça. Et
en étant au stade, j'ai bien vu à quel point ça poussait, le public sifflait. À chaque fois que les Sénégalais avaient le ballon, même nous, les gars, on avait mal à la tête, on avait mal aux oreilles. Donc imaginez ce que ça devait être pour les joueurs. Et même en dehors de ça, les gars, il y avait, on peut le dire, les gars, une domination presque totale du côté des Sénégalais. Ils avaient les occasions les plus franches. Ils ont réussi plus de dribbles. Le meilleur joueur côté marocain, c'est notre gardien, c'est Yacine Bono. Au bout d'un moment, les gars, faut avouer que voilà, ils ont mérité totalement cette victoire. Et félicitations aux Sénégalais, tout simplement, les gars. Faut le respecter, faut l'accepter. Et qu'est-ce que le Marocain a piqué les serviettes des joueurs à tout moment comme ça? Regardez là, on a Hakimi qui va éloigner la serviette du joueur sénégalais et on a un autre qui va aller récupérer. C'est pas fini, il y a 3 ou 4 scènes les gars, restez jusqu'à la fin. Et là on a Saïbari, un autre joueur qui allait piquer la serviette de Mendy. Et regardez la petite bataille qu'il y aura ici, regardez. Bim, petite feinte et juste heureusement que Mendy vient. Et Mendy va lui demander à la fin, mais qu'est-ce qui va pas mon gars? Et c'est pas fini, regardez ce qui arrive. Là encore, la grosse bataille juste parce que Yevan protégeait la serviette de Mendy et les gars voulaient à tout prix la prendre. Et il y a le gars de sécurité qui vient, qui ne s'en mêle même pas pour protéger le gars. Et regardez ici les gars, 4 personnes pour prendre la serviette. Mais je sais pas regardez là. Je sais pas qu'est-ce que les Marocains ont à piquer les serviettes à tout moment. Je sais pas qu'est-ce qui se passe autour de leur tête. Les gars, expliquez-moi s'il vous plaît. Sénégalais yi nekk ci télé bi suñu nijaay yooyu suñu papa yooyu yàgg nekk ay consultant di critiquer Pape Thiaw naan Pape Thiaw dafa commettre une faute lourde déet nañ ko arrêté tout de suite Pape Thiaw commettrul benn faute lourde bu dee xamuñu luy faute lourde ñun ñu wax leen luy faute lourde commettrul benn faute lourde benn c'est vrai c'est pas conventionnel c'est pas fair play mais lan ngeen bëgg kii Pape Thiaw def contre un arbitre boo xam ne joueurs yi dañoo ñëw di wax ak moom mu jox leen ay jaune ñoom ñëpp yor génnee carton jaune bi nii di jege suñu joueurs yi maanaam ku wax ma jox la jaune ku ci dolli li may wax ma rouge la loo leen bëgg a Pape Thiaw def contre un arbitre boo xam ne ñun Sénégal dañuy am bii bu leer naa ñu du ko siffler loo leen bëgg a Pape Thiaw def contre un arbitre boo xam ne Lamine Camara cinq minutes avant dafa am tacle boo xam ne Lamine Camara suñu surface mooy tacle boobu Lamine Camara di gagné Lamine Camara ba mu gagné tacle bi Saïbari ba muy jóg dafa jël tànkom dóor ko ci tàmp kii loolu carton rouge la arbitre sifflé ko ak yeneen yoo xam ne arbitre sifflé ko tout au long du match mu nekk en réalité une tricherie boo xam ne manifeste grotesque sciemment orchestré contre le Sénégal ñëpp di ko gis ñëpp teg ci seen bët loo leen bëgg a Pape Thiaw def gis nga kaayaan wax leen benn affaire yéen ay mag ngeen seen politiquement correct boobu noonu moo doon tax Sénégal gañewul dara gis nga la dans cette vie là une tricherie bu manifeste bu leeree nii gis nga boo taxawul combattre ko doo ko mës a combattre léegi lan ngeen bëgg ñuy seetaan nii arbitre di sàcc Maroc jël coupe bi Maroc contre Tanzanie ñëpp a ko gis mais Tanzanie dafa am penalty bu leer nañ arbitre bañ ko siffler contre Cameroun également Mbëmoo dafa am penalty bu leer nañ siffler wuñu ko ñun Sénégal ba ñu excès foofu noonu suñu joueurs dañoo am problème sécurité suñu joueurs yi amuñu terrain bu ñu entraînement ci biir match bi en réalité
gis ngeen ramasseur de balles lu ñu doon def Edouard Mendy di nangu mouchoiro di xuloo ak Yehvan Diouf yooyu yëpp ñu koy gis yéen ngeen ne ñu noppi mën a ko yóbbu coupe bi mais man consultant yi paa yi dañ ma jaaxal père comme yéen ay mag ngeen te ñun dañ leen respecté s'il vous plaît seen consultance yooyu noonu doxatul jamono ñu ngi ci 2026 seen consultance yooyu doxatul Pape Thiaw lenn rek lañ ko mën a meree mooy dafa bëgg Sénégal waxu xel laay waxal dama ne Pape Thiaw lenn rek lañ ko meree mooy dafa bëgg Sénégal comme yow ak keneen Pape Thiaw sénégalais yi nañ ko wax ngàcce ngaalaama nañ ko wax félicitation Pape Thiaw dafa am fulla am fayda yaa may dégg te nitu nopp la ba mu nee booy ñu génn après ñoom Sadio Mané Koulibaly ñëpp bañ ko nee nañ dellu si waat dafa dellu si waat yàlla may ñu ndam mais encore une fois Pape Thiaw bu leen ko wax dara te même boo leen ko waroon wax dara du si ay plateau dañuy toog waxtaanee ko en réalité waay yow Pape Thiaw def nga di coaching Pape Thiaw ba mu demee ba gis ne Antoine Mendy doxul Lamine Camara doxul waaye Pape Thiaw laal 3-5-2 3-5-2 Pape Thiaw joué ak 3 défenseurs 5 milieu terrain si la ñuy am occasion bëgg a rey marocain yi jàpp Pape Thiaw naan dafa commettre faute lourde ba pare di ko wax noonu tubaab yi di ko dégg arrêté leen loolu Pape Thiaw nañ ko félicité deful benn faute lourde waaye félicitations champion. Actuellement, là, on est tous devenus professionnels du football. À l'heure actuelle, là, le peu de temps qu'on a passé ce soir-là, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir nous dire le contraire. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas ce journaliste sportif-là qui peut mieux décrypter l'attitude qui s'est passée sur le terrain-là, plus que nous qui avons regardé même le match-là. Donc, ceux qui sont là dans les émotions, l'entraîneur sénégalais, il a fait ceci, il a fait cela, l'image du football africain, là, on s'en fout de ça. Le gars, le frère de Hassan Ayer qui est sorti là-bas avec son crâne, on dirait crâne d'homo sapiens pour dire que l'entraîneur a fait ceci, il a fait cela. Quand tout un continent choisit un arbitre pour venir arbitrer un match comme celui-là et qu'il vient se foutre de l'Afrique et qu'il vient se foutre de l'image du football africain sous le regard de tout le monde, du président, de tous ces staffs-là, personne n'en parle. Maintenant, là, que l'entraîneur sénégalais prend ses responsabilités à deux mains, et c'est ça qui vous fait mal. C'est ça qu'on appelle un vrai Africain. Vous comprenez pourquoi l'avantage aussi d'être entraîné par un entraîneur local, là. C'est ça. Ça aurait été un étranger, là, il n'allait pas prendre cette décision. C'est-à-dire qu'il a une mission. Et si l'arbitre, avec tous ses assistants, n'ont pas eu pitié de l'Afrique, n'ont pas eu pitié de l'image du football africain, ce n'est pas l'entraîneur sénégalais qui va vendre ses joueurs, qui va mettre, c'est-à-dire qui va se foutre de ses joueurs, qui va sacrifier toute une équipe, toute une nation pour sauver l'image du football africain. Si vous voulez que l'image du football africain soit soignée là, soignez ça dans votre fédération là-bas, soignez ça dans vos coulisses là-bas. Comportement de mouton, réaction de berger. C'est parce qu'on les laisse là-haut qu'ils continuent de faire ce genre de comportement. À l'air, il n'y a pas de pays qui regrette comme le Maroc. Celui-là qui a revendiqué même penalty là, il n'y a pas quelqu'un qui regrette comme lui. Désormais, la fête encore. Si toutes les équipes faisaient comme ça là, à l'heure actuelle là, on allait être droit comme ça. Voilà Burkina Faso, on a sanctionné Bertrand pour rien. Si nous aussi on avait réagi à chaud sur le terrain là, on allait en finir avec. C'est vrai que c'est une décision dure que l'entraîneur a prise, mais il était tellement choqué. C'est parce qu'il y a deux équipes qu'on joue. Jouer ça seul là-bas, mais voilà qu'en fin de compte, là, sa décision a déstabilisé complètement le Maroc. Et même, ils ne voulaient même plus le penalty. De telle sorte que même on ne sait même pas s'ils ont tiré avec exprès ou bien si c'est tous les surveillants qui étaient là. Mais en tout cas, ils étaient dépassés. Parce qu'ils ne s'attendaient même pas à ça. Personne ne s'attendait à une telle décision. Faut pas vous allez vous foutre des gens. Prochainement, la fête encore. À chaque fois qu'ils feront face au Sénégal ou à cet entraîneur-là, que ce soit l'arbitre, que ce soit le Maroc, que ce soit la CAF, tout le monde va toujours se rappeler de cette action d'aujourd'hui-là. En tout cas, bravo à toi. Même s'il fallait sanctionner tout le pays, c'est pas grave. Même s'il fallait sanctionner tous les supporters, c'est pas grave. Mais ce que tu as fait là, c'est ce que nous on voulait. Ça nous permet de nous faire respecter. Ça nous permet de nous faire respecter. D'après les musiques, ton sakakouma jeta nyande. Bon, mon mori n'est pas trop ça. Non, mais soyons sérieux. Hein? L'action s'est passée, les gars ont mis les buts. Tu as enlevé ça coulou sans aller regarder dans VAR.
Ils n'ont pas en fait un problème. Est-ce que Fair Play dépasse ça? Ils ont continué. Maintenant, quand c'est les Marocains qui mettent pression sur toi, tu cours maintenant, on dirait on t'a castré pour aller rester là-bas, puis venir dire que non, c'est rentré, c'est sorti ici. Les joueurs veulent parler, tu commences à les distribuer des cartons. Tu veux que l'entraîneur fasse quoi? Tu commences à les distribuer des cartons. Revenez, il faut remballer. Faut remballer, laisser la paix pour là. Jouer seul dans le camp là-bas. Il va rater, bro. Il va rater. Il va rater. La coupe rentre au Sénégal, bro. Il va rater, Pierre. Il va rater. Il va rater, bro. Cheikh Ibrahim, help us. Il va rater, bro. He's gonna lose the ball, bro. Il va rater. Il va rater, bro. Tu vas rater, bro. Vous ne méritez pas, bro. You're proud of us, but you're lying, bro. Il va rater. Siffle, man. Arrête tes conneries, siffle. Non, t'as pas envie de tirer. C'est la honte, bro. Mais tu vas rater, man. Tire. The enemy of black man is black people, bro. Don't worry about the shit. Tu me parles d'un arbitre. Il va rater, bro. You're gonna lose the ball. Barki Cheikh Ibrahim, Barki Bagnas, il va rater. Trust me, il va rater. Bagnas, il va rater. Cheikh Ibrahim, bye, help us, help us. Il rate. Yeah, 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 yeah. God help us. Cheikh Ibrahim, help us, bye. I told you, bye. Yes. Quand on vous dit que la CAN c'est la jungle, regardez Yvan Diouf, le gardien remplaçant du Sénégal. Il se jette sur le terrain, il a la serviette dans les mains, il se fait agresser par des membres de la Sécu et des ramasseurs de balles du Maroc parce qu'ils veulent lui voler la serviette d'Edouard Mendy pour pas qu'il puisse essuyer les mains parce qu'il pleut. Mais derrière il y a match. Derrière il y a match. On est chez les fous les gars, on est chez les fous. Parce que je vous explique, regardez, Yvan Diouf il était sur le côté, en vrai vaillant, il gardait la serviette et dès que Mendy voulait s'essuyer les gants au visage parce qu'il pleuvait, il venait et il lui donnait. Et après il a récupéré. Et regardez les ramasseurs du Maroc. Ils vont arriver à 4. À 4, ils viennent essayer de lui arrêter. Yvan Diouf, vaillant, les gars, il se jette. Il va essayer de la garder. Mais on est chez les fous. On est chez les fous, les gars. C'est quoi ce genre de comportement? Regardez, mais le pire, c'est qu'il va se faire courser. Mais il va se faire courser sur tout le terrain. Parce que regardez, là, il a réussi. Il a gardé la serviette. Il s'en va. Le gars de la Sécu, les ramasseurs, ils essayent. Il le course. En fait, il le course. Les gars, c'est un asile à ciel ouvert. C'est pas possible. Il le course. Il part de l'autre bout du terrain. Il est suivi par 4 mecs. Heureusement, il y a un de ses coéquipiers qui va voir. Qui va venir, bon, on ne le voit pas sur cette vidéo, il y a un de ses coéquipiers qui va venir pour le défendre. Les gars, on est chez les fous, c'est quoi ce comportement de fou? Yvan Diouf, vrai vaillant, les Niçois, en plus j'adore ce mec. Vous avez un vrai gars, vous avez un vrai gardien parce qu'en plus d'être bon, franchement, là il a un vrai comportement. Et là, ce qu'on voit, je vous jure, c'est dégueulasse, ça me dégoûte. On tirait pénalty là, je suis fier des Sénégalais. C'est ça on dit être africain, digne fils d'Afrique. Faut pas, ils vont tirer pénalty là. S'ils ont accordé un pénalty, ils n'ont pas accordé but le Sénégal. Arabe, moi de laisser mon frère noir, quand je suis raciste. Je m'en fous, même si c'est raciste. Je m'en fous, même si c'est raciste. On est nous, on a mal fait d'être noir. C'est une malédiction. Prenez vos câbles, les Sénégalais, partez à la maison. Même si on vous a sanctionné, c'est pas grave. Vous les Africains, ne vous réveillez pas. Vous avez vu, non? Vous avez vu, chaque matin, chaque jour, on vous parle ici. Chaque jour, on vous parle. But des Sénégal, ils ont annulé là. C'était une faute qui était à la hauteur pour qu'on puisse annuler leur but. À la dernière minute, ils n'ont pas accordé but de Sénégal. Même si il y a un pénalty, en tant qu'un arbitre professionnel là, tu annules le pénalty pour le quitter parce que tu n'as pas accordé un autre but de l'autre côté là-bas. À cause d'une petite faute qui n'était même pas à la hauteur. On a mal fait d'être africain. Prenez votre canne, prenez tout, partez à la maison. Je suis fier des Sénégalais. Je suis fier d'eux. Je suis fier. Si la CAF est là, on va leur communiquer. La CAF là, on va leur communiquer. Sanctionner les Sénégalais, ils vous ont bien fait, pas bien là. Habite maudit là. Ta mère quoi? Maudit là. Toi noir. Et puis tu ris avec qui? Il est là. Les amis sénégalais, on vous demande pardon. Pardon vraiment aux Sénégalais. L'arbitre que vous voyez ici, c'est notre frérot, il est congolais. Mais il ne nous a pas représentés. Il a représenté le Maroc et la CAF, pas nous. Est-ce que vous avez vu le monsieur Lumumba là-bas?
Que l'arbitrage a été zéro du début à la fin de cette compétition. Il a été catastrophique. Mais là, le grand responsable, c'est l'arbitre. L'arbitre a bousillé la rencontre. Et il faut le dire et appuyer dessus. L'arbitre a bousillé la rencontre. Il l'a bousillé. Et l'arbitre donne le penalty. Et pour moi, la réalité, c'est qu'il n'y a pas penalty là-dessus. Il n'y a pas pénalty là-dessus, c'est léger. Alors certains vont te dire que ce but-là, que ce pénalty doit être refusé, qu'il y a pénalty. Chacun aura son interprétation. Chacun va avoir son idée sur le pénalty ou non. Pour moi, il n'y a pas pénalty là-dessus. Mais le problème, c'est que forcément le Sénégal avait marqué juste avant. 2 minutes plus tard, l'arbitre va voir la VAR alors qu'il n'y a pas eu de VAR pour le Sénégal. Mais il ne pouvait pas parce que l'arbitre avait sifflé. Et l'arbitre donne pénalty pour le Maroc. À 2 minutes d'intervalle avec ce qui s'était passé et le but pour le Sénégal. Donc les Sénégalais se sentent carottés. Et c'est normal, c'est normal. Donc les Sénégalais qui sortent du terrain, tout ça, moi je vous le dis les gars, je peux le comprendre. N'ai pas réussi à trouver de ralenti où on voit vraiment les joueurs de face ou autre. C'est compliqué à dire, donc tu dois essayer de deviner où vont les mains de Sek. Maintenant, sur la suite de cette action, regardez bien l'arbitre. Hein. L'arbitre est entré de surface. Regardez bien, et c'est ça qu'il faut comprendre, mais c'est une décision désastreuse. Sur ce duel-là, tu vois que Hakimi tombe par terre, le ballon est encore en l'air. Sek n'a pas encore mis la tête. Regardez l'arbitre. Regardez l'arbitre. L'arbitre a sifflé à ce moment-là précis. Je suis obligé de faire cette vidéo parce que Jean-Jacques Ndarla a trahi la RDC, a trahi le Congo. Faire une performance comme ça, devant la terre entière, tu ne représentes pas le Congo. Je suis désolé, le match qu'il a fait, le match... Là, tu siffles une faute sur un but du Sénégal. Et ensuite, tu donnes un but, un penalty aux Marocains. Tout le monde a vu le scandale jusqu'à les Marocains et les Sénégalais sont sortis du stade. Franchement, c'est un gros manque de respect envers l'Afrique que tu as fait ce que tu as fait là. Les Marocains, moi j'en veux pas aux Marocains, c'est pas les Marocains, le peuple marocain, félicitations à vous. L'équipe est partie en finale, mais pour moi, c'est les Sénégalais qui méritaient de gagner. Parce que la performance de cet arbitre qu'il a fait, franchement, il a manqué de respect au football africain. Moi, je vous le dis. Dans aucun cas, tu peux faire ce qu'il a fait. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, hein, mais toute personne objective sait qu'il peut pas faire ce qu'il a fait. Et franchement, je vais dire merci vraiment. Pas ciao, parce que les coronets qu'il faut avoir pour sortir son équipe, t'as une canne, c'était la deuxième canne. Tu sors ton équipe pour lutter contre la corruption, il re-rentre, tu refais rentrer ton équipe et vous gagnez le match. Franchement, merci pour tout. Il a une très grande estime dans le football africain pour moi. En tout cas pour moi, j'ai une très grande estime pour cet homme. Merci pour tout, franchement. Là, le bobo, va dire pas vite, il est. Et nous, qui allons le calendrier. Hakuna! Ashindwe! Un corner comme celui-ci. Un corner comme celui-ci, l'arbitre refuse, petit frère. L'arbitre refuse le but. L'arbitre refuse le but. La CAN, ça ne vaut pas la peine. Que ce soit la CAF, que ce soit la CAN. C'est une compétition même qu'on doit annuler. Voilà les joueurs sénégalais qui réclament le but. Ils ont marqué. C'est un but légitime. Le défenseur vient tout s'accrocher sur l'attaquant. L'attaquant marque. L'attaquant marque. L'arbitre congolais la refuse, petit frère. Oui, Jean-Jacques Ndale. Ou c'est Ndala. C'était dans le Tchakaps, papa. Oui, les Congolais avaient la méchanceté. Hein. L'arbitre congolais avait la méchanceté. Petit frère, la CAN est devenue quoi, non? Je ne sais pas si vous avez remarqué même les problèmes de la CAN. Si à un certain niveau, on ne comprend plus. Hein. Apparemment, maintenant, c'est le pays organisateur qui doit automatiquement gagner. C'est flagrant. C'est flagrant, c'est trop. C'est trop. Et autour de Diaz maintenant, je ne comprends pas. Il ne siffle pas le penalty. Il faut que le joueur marocain vienne exiger que non, automatiquement il y a penalty. Pour qu'il parte regarder la VAR, petit frère. Malheureusement pour toi. Malheureusement pour toi. Oui, malheureusement pour toi. Les dieux sont sénégalais dans la CAN-ci. Même si le Sénégal ne remporte pas, même si ça n'a pas au tir au but, le Sénégal a mérité sa victoire, petit frère. C'est quoi ça? Mais les arbitres là n'ont même plus honte. Jean-Jacques
Voilà. Jean-Jacques Ndala. L'Afrique ne peut pas avancer avec ça. Ça ne vaut pas la peine. Sincèrement, l'Afrique ne peut pas avancer avec sa petite frère. L'Afrique ne peut pas. Regarde sa tête. Regarde sa tête. Jean-Jacques Ndala. Ozan Dorki. Oui. Ozan Dorki. Petit frère. Je ne vois plus jamais de ma vie. Je vais encore voir un match de la CAN un jour. C'est bon pour moi comme ça, là, c'est fini. C'est fini. Arbitrage honteux, une image dégueulasse de la CAN. Je suis écœuré de ce qui s'est passé ce soir, écœuré de comment ça s'est passé. On nous a gâché notre spectacle, on nous a bousillé notre finale. Je suis écœuré. Je suis écœuré. Le Sénégal est champion d'Afrique. Bravo au Sénégal. Une compétition exceptionnelle. Une deuxième Coupe d'Afrique remportée sur les 4 dernières éditions. 2 Coupes d'Afrique sur les 4 dernières éditions. C'est impressionnant ce qu'a fait le Sénégal. Et sur les 4 dernières éditions, 3 finales pour le Sénégal. Une seule perdue, 2 gagnées. Bravo. Bravo et respect au Sénégal. Si on parle de ce trophée, bravo au Sénégal. Une compétition menée de bout en bout. Une compétition exceptionnelle. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on va moins parler de football que d'arbitrage. Et c'est ça qui rend fou, c'est ça qui rend dingue. Et ça me rend dingue parce que l'arbitre, et non ce n'est pas le Maroc, et non ce n'est pas le Sénégal, ou je ne sais quoi, l'arbitre a bousillé la finale aujourd'hui. L'arbitre a bousillé le match. Et sur une finale de Coupe d'Afrique des Nations de cette envergure-là, avoir cette finalité, c'est complètement immonde. Arbitre congolais, si c'était moi qui étais au Congo, si toi tu rentres là, si tu étais blessé là, c'est qu'il y a Braque qui était. Toi tu es le plus, en Afrique, dans le continent en Afrique là, tu es le plus raté. Tu es le plus, vraiment je sais même pas où je vais te mettre à ton place quoi. On joue contre les gens qui nous aiment pas. Mon frère, c'est le football, on s'en fout, c'est le jeu. Et ils sont venus pour la guerre. Non, on est parti pour la guerre. Les Marocains, c'est les sauvages. C'est les très, très, très sauvages. Toi, tu veux faire gagner Maroc. Ta tête, on dirait Caillou qui a raté quelque chose là. L'arbitre là, vraiment, tu me fais honte. Dans mon pot noir là, tu me fais honte dedans. Arrête. C'est des tricheurs. Ah là, c'est chaud là. Vous êtes des tricheurs. Vous êtes des clochards. Bande de voleurs. Oh là, c'est la honte. Il faut se calmer là. Les gars, c'est la honte. Attends, Momo, faut se calmer là. C'est la pire compétition de la Terre. Attends, Momo, faut se calmer là parce que là, les attitudes même des joueurs là sur la pelouse. La Coupe d'Afrique. Elle est honteuse. La Coupe du trafic. Attention, ouais. La Coupe du trafic. Ouais, attention. L'arbitre. Après, Momo, il lui fait une prise de judo, mais bon. L'arbitre. Non, mais on a parlé. C'est pas l'action qui est le problème. Non, mais je suis d'accord. C'est pas l'action. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? C'est l'intimidation. Ismaël Assar qui prend un jaune. Les gars. Attention, Ismaël Assar, pas prendre un deuxième jaune. Et alors? Attention. Il a raison, Ismaël Assar. Ils ont raison, les joueurs. Les Sénégalais, ils ont raison. Ils ont raison. Non, ils ont pas raison. Et depuis le début, ils ont pas raison. depuis le début, on leur vole leur finale. Ça a commencé il y a 2 jours, les gars. Et regardez comment ça se finit. Regardez. On l'avait tous dit. On l'avait annoncé. C'est chiant, les gars. Le VAR rock. Les Marocains. Et Brahim Diaz qui va y aller, sûrement. Et toute la terre va savoir que la Coupe d'Afrique, elle est corrompue. Franchement, c'est chiant. Je vous dis la vérité. T'as vu Mbaye? Je pense que les Marocains, ils doivent l'envier. Comme moi, je pense, beaucoup de gens nous veulent. Même l'équipe de France, même Deschamps, quand il voit ça, il doit dire putain! Pourquoi on l'a pas gardé? Putain! Putain, pourquoi il a choisi le Sénégal? Pourquoi on n'a pas fait en sorte qu'il choisisse? Pourquoi on n'a pas sélectionné direct? Wallah, Deschamps, il doit s'en mordre les doigts. Putain, Mbaye, les gars, il est trop fort, la vie de ma mère. Sénégal, gagne des vieilles, on est les rois, c'est le travail. Sénégal, Teranga Faye, champion d'Afrique, on gagne la bataille. Oh, Sénégal, rec, Sénégal seulement. Oh, le sacré correct, l'Afrique est verte, jaune et rouge aujourd'hui. Vitesse, puissance, la frappe est chirurgicale. Dans le stade, l'ambiance est radicale. On danse le balade sur un beat afro-trap. Le trophée arrive, on ne rate pas le cap. Regarde les étoiles, on en rajoute une. On brille plus fort que la pleine lune. On est les maîtres, les patrons du tournoi. Le lion rugit, 32 joie. Je régète, merci. On a gagné, on a fait. Sénégal, gagne. On est
Mais qu'est-ce que le Marocain a piqué les serviettes des joueurs à tout moment comme ça? Regardez là, on a Hakimi qui va éloigner la serviette du joueur sénégalais et on a un autre qui va aller récupérer. C'est pas fini. Il y a 3 ou 4 scènes, les gars, restez jusqu'à la fin. Et là, on a Saïbari, un autre joueur qui allait piquer la serviette de Mendy. Et regardez la petite bataille qu'il y aura ici. Regardez. Bim, petite feinte. Et juste, heureusement que Mendy vient. Et Mendy va lui demander à la fin, mais qu'est-ce qui va pas, mon gars? Et c'est pas fini. Regardez ce qui arrive. Là encore, la grosse bataille juste parce que Yevan protégeait la serviette de Mendy. Et les gars voulaient à tout prix la prendre. Et il y a le gars de sécurité qui vient, qui ne s'en mêle même pas pour protéger le gars. Et regardez ici, les gars. 4 personnes pour prendre la serviette. Mais je sais pas regardez là. Je sais pas qu'est-ce que les Marocains ont à piquer les serviettes à tout moment. Je sais pas qu'est-ce qui se passe autour de leur tête. Les gars, expliquez-moi s'il vous plaît. Où sont les Sénégalais? C'est pas les marabouts, c'est Dieu. On appelle ça la justice dédiée. La justice. Je vous ai dit que s'il n'y a pas que l'arbitre, où sont les Sénégalais? On appelle ça la justice dédiée. La justice. Je vous ai dit que s'il n'y a pas arbitre dedans, là, vous allez voir le ballon. Le Sénégal est fort. Je vous ai... Regardez comment ils ont traversé le match. Ce n'est pas nous qui bavarons. Eux, ils ne parlent pas. Ils agissent. Le Maroc pouvait taper le Sénégal. Le Maroc pouvait taper le Sénégal. Laissez les émotions. Laissez les émotions quand on mettait l'arbitre dans certains matchs. Il faut laisser ça. Quand il n'y a pas d'arbitre, c'est le ballon qu'on joue. Si vous voulez, ne donnez même pas à manger aux Sénégalais. Ils ont pris ça propre pour vous donner. Ils ont pris ça propre. Entraînement, il n'y a pas. Ticket, il n'y a pas. On dit que la justice de Dieu, quand Dieu veut te bénir, qui tu sens. Depuis la Kansi, Dieu a dit que c'est le Sénégal qui prend. On a Nangadef, waouh. Vous jouez avec le Nangadef, waouh. Le Maroc là pouvait taper le Sénégal. Le Maroc là. Le Sénégal qu'on a vu jouer là pouvait perdre. Vous faites les émotions, vous ne lisez pas le ballon. Et tapez ça à coup sûr. Merde, c'est pas les marabouts, c'est Dieu. C'est Dieu. Vous jouez Nangadef, waouh. Vous jouez avec le Nangadef. Le Maroc. Bien fait. Ils ont fait notre palabre. Ils ont fait. Je vous ai dit que s'il n'y a pas fait d'arbitre dedans, vous allez voir le ballon. Vous avez vu le ballon. Non? Ils sont forts. Quittez ici. Je ne parle presque jamais de football, mais là, respect total au Sénégal. Quelle équipe, quelle discipline, quelle ambiance, bravo. Même la nature, même le destin ont décidé que cette coupe devait rentrer à Dakar. Cette coupe appartient aux Sénégalais. Et vous avez fait honneur à toute l'Afrique en la remportant malgré un arbitrage catastrophique. Il faut le dire clairement. L'arbitrage a été médiocre, indigne, c'est du jamais vu. Toute la compétition a été salie par des décisions absurdes, répétées. Tala, Jacques Ndala, yo bena Congolais ndeni to pesa ko confet to pio chance to bite Congolais to siffler, on siffler bien. Wana bena penalty, o pesi bena Maroc, wana penalty, to ebi famino bien na Kinshasa. Soki ka Sénégal a meki ko polaga ba, yo tira la kuna. Tali bandilo wamba sopeli soki uili na mutu nyama, tu filo nyama, zoba mukolo. Tala ambala suka ko yana Kinshasa te. Soto monika makono na Kinshasa yo, oko sumba pa. Ce que je viens de voir, la fin de match d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations à laquelle on vient d'assister,
C'est le plus gros scandale que j'ai vu de toute l'histoire. Un mois qu'on se bagarre, des années que le Maroc se bagarre pour offrir la plus belle CAN en termes d'infrastructures, de terrain, de conditions. Et les images qui vont faire le tour du monde, c'est les images qu'on vient de voir maintenant. On vivait une CAN incroyable. Et les arbitres sont en train de nous la détruire. Nous sommes en train de vivre quelque chose de lunaire qui va mettre encore une image catastrophique sur l'Afrique. Alors qu'on avait tout pour que ça aille mieux. Alors qu'on avait tout pour que ça évolue. Et comme on l'a répété dans toute cette compétition, eh ben c'est l'arbitrage qui vient encore nous faire quelque chose de... J'ai même pas les mots pour le dire. Et je fais la vidéo avant la fin des prolongations. Parce que peu importe qui gagnera aujourd'hui, le spectacle il sera complètement gâché. La question c'est pas il y a penalty, il y a pas penalty. C'est que tu vas voir la vidéo pour une action, mais pour celle d'avant tu vas pas la voir. Donc quoi qu'il arrive, les doutes tu vas les alimenter. Et quoi qu'il arrive, tu montres que c'est pas traité de manière égale. Et même pour le Maroc, surtout pour le Maroc, ça leur rend pas service. Des joueurs qui veulent rentrer dans le vestiaire, des conflits, des supporters qui se battent, des bagarres en zone mixte, des bagarres dans les tribunes de presse. C'est ça aujourd'hui que le monde va retenir de cette CAN. Et nous, ça fait un mois qu'on se bagarre pour vous la couvrir, pour vous apporter le meilleur. Mais je suis écœuré, j'ai même pas envie de voir les prolongations parce qu'on retiendra même pas le vainqueur. Et c'est la seule vidéo que je vous ferai aujourd'hui. Honte à vous. Ça là, s'il a sifflé penalty ici là, moi et Ben, s'il a sifflé, Wallah, moi et éteindre ma télé. C'est pas dans ma télé, toi tu as marqué but ça là. Wallah, c'est pas dans ma télé, vous allez marquer but ça là. C'est pas dans ma télé, vous allez marquer but ça là. C'est pas dans ma télé, vous allez marquer but ça là. Wallah, Billet, c'est pas dans ma télé, vous allez marquer but ça là. J'ai tout débranché, tout. Tiens. Il n'est pas bougé. Il n'a même pas touché le gars. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Si tu as sifflé ça là, c'est pas dans ma télé, ça là, puis ça là, ça a marqué. Peut-être c'est derrière moi. Moi, il y a éteint ma télé. Tu peux pas siffler ça là. Non, il ne peut pas faire ça là, non, il n'a qu'à arrêter ça. Arrivé à un certain moment là, c'est pas bien, tiens. Arrêtez ça, c'est abusé. Hein? Tu vois ta vie est misérable. Toi, tu vas être misérable toute ta vie. Toi, tu vas être misérable toute ta vie. Un faux habite comme ça, il gâte le nom de son pays. 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 Et puis le Sénégal là. Puis le Sénégal là, il y a quoi? Le petit, il y a quoi? Puis le Sénégal là, il y a quoi? Il y a quoi comme faute? Ça c'est la faute sur Brahim Diaz qui a été vérifié et sifflé. Et pour le Sénégal. On va voir ça. Voilà, le but du Sénégal a été refusé. Il n'y avait pas faute, il n'y avait rien. Ils étaient en duel. Tiens, nous tous on a joué au football quand même. Il n'y avait pas faute. Les journalistes même dit qu'il n'y avait pas faute. Regarde. Il n'y a même pas faute. Regardez, il n'y a même pas faute. Regardez. Il n'y a même pas faute. Ouais, faute qu'il y a ici là. Ouais, faute. Ils sont en duel. C'est les deux mecs qui... Merci, monsieur le journaliste. Toi, tu n'as pas honte, tu n'es pas digne. Je te jure, c'est-à-dire, tu es le plus lâche de ta famille. Un habite, je ne sais pas il vient de quel pays même. C'est le plus lâche de sa famille. Regardez comment il est. Va te faire foutre là-bas. Tu n'as même pas honte. Comme ça, c'est trop injuste. C'est trop injuste. C'est trop injuste. Ouais, c'est bien, bravo. Mais quel courage. C'est trop injuste.
Ça fait mal. Sadio Mané ne peut pas terminer sa canne comme ça. C'est trop flagrant. Pour faire des Coupes d'Afrique, on ne doit même pas lui faire ça. Même si on finissait si penalty, c'était mieux. Mais vous ne pouvez pas voler les gars en flagrant délit comme ça. Tout le monde entier a vu. Quand c'est comme ça, là, c'est trop vilain à voir. En Coupe du Monde, qu'est-ce que vous allez partir faire en Coupe du Monde? Je te jure sur tout. Wallah, nous tous, on a félicité Maroc pour les cannes. Mais ça là, vous avez bafoué vos cannes. Je te jure, vous avez gâté vos cannes. Vous avez gâté votre canne. Vous avez gâté votre canne. Vous avez gâté vos cannes. Calme-toi, ma fille, s'il te plaît. C'est vrai, ça fait mal à papa, calme-toi. Je sais que ça te fait mal aussi, c'est bon, laisse. Laisse. Ça fait mal. Seigneur, tu n'as jamais défendu la... Seigneur, tu n'as jamais défendu la voie de la corruption. Seigneur, tu n'as jamais défendu la voie de la corruption. Tu n'as jamais défendu la voie de la corruption. Tu n'as jamais défendu la voie de la corruption, Seigneur. Tu n'as jamais défendu la voie de la corruption. Tu n'as jamais défendu la voie de la corruption. Si c'est ta volonté là, que Maroc doit gagner là, que ça soit fait. Mais Seigneur, c'est toi qui as dit, tu peux jamais... C'est toi, tu peux jamais défendre les défendables. Voilà. Que Dieu fasse qu'il rate. 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 Moi je trouve que c'est un peu la folie de faire tirer ce penalty là dans cette ambiance-là. Que Dieu fasse qu'il rate. Que Dieu fasse qu'il... Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, aide le peuple sénégalais. Allahumma subhanahu wa ta'ala. Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Seigneur mon Dieu, c'est toi qui es le roi des rois. Seigneur, c'est toi qui as la force, Seigneur. C'est toi qui peux agir dans la vie de l'être humain. C'est toi qui peux agir sur ce terrain, Seigneur. On a besoin de toi. Il y a une injustice, Seigneur. Il y a une injustice contre le Sénégal. Il y a une injustice, Seigneur. Il y a une injustice. Il y a une injustice, Seigneur mon Dieu. S'il te plaît, pense à tes enfants sénégalais, s'il te plaît. Le peuple sénégalais t'appelle, Seigneur. Seigneur mon Dieu, pense à tes enfants, que ta volonté soit faite, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu as dit que l'injustice, tu ne peux jamais défendre l'injustice, Seigneur. Si c'est ta volonté que le Sénégal doit gagner là, Seigneur, s'il te plaît, agis. Si c'est ta volonté que le Maroc doit gagner, agis. Mais Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous. Non, en fait, c'est un brochet sur un pied droit. Je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'on dit la balle. C'est un brochet, mais ça va pas sur un pied droit. Aide-nous, Seigneur. Oui, vraiment, c'est un brochet. Aide-nous, Seigneur. 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 Tu vois, je t'avais dit. Seigneur! Dieu! Allez, on est parti. Il arrive. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que tu vous ai dit? Qu'est-ce que je 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 vous ai dit? Je n'ai pas dit que le Sénégal va gagner le match. Il y a justice de Dieu. Le Sénégal ne peut pas perdre ça, jamais de la vie. Merci Awa Diop. Merci ma fille Awa Diop. Merci pour les prières que tu as fait pour le Sénégal. Général Diop a prié pour le Sénégal. Comme j'ai prié pour la Côte d'Ivoire. J'ai prié pour la Côte d'Ivoire. J'ai prié aujourd'hui encore pour le Sénégal. C'est Dieu qui est fort. C'est ton défenseur, c'est pas lui. Ah, c'est... Il t'a dit de l'Ivoirien. Il t'a dit de défoncer la Ivoirien. Je vous ai dit de défoncer la rata.
Sénégal, j'ai dit c'est lui, le voici. J'ai dit c'est lui, il faut le voici. Il faut après. Je vous ai dit. J'ai dit Sénégal va gagner le match. J'ai prié. La Côte d'Ivoire, on vous soutient le pays sénégalais. J'ai prié. Oui. Dieu est Dieu. Si Dieu est vraiment Dieu. Oui. J'ai dit que Dieu allait agir et puis il a agi. Personne ne peut mieux comprendre ce que ressentent les Marocains en ce moment ici que nous, les Congolais. C'est nous qui pouvons mieux comprendre les Marocains parce qu'on a vécu la même chose. Les Sénégalais, ils sont très mordants. Ils nous ont fait la même chose ici au Stade des Martyrs, les Sénégalais ici. Les Sénégalais, ce sont les gens, quand vous jouez avec eux chez vous, plus vous êtes nombreux, plus ils sont motivés. Nous, on était 100 000 au Stade des Martyrs ici. On a ramassé 3. 1, 2, 3. Les Marocains, ils étaient 60 000, 70 000. Ils ont ramassé 1. Les Sénégalais, très mordants. Pour battre les Sénégal, il faut jouer avec eux dans un terrain vide. Il n'y a pas de supporters. Ils vont penser que c'est un petit match d'entraînement là-bas. Et puis, parce qu'ils ont un petit joueur là, si c'est Iliman Ndiaye, il dribble. Ah, courage aux Marocains. Les Congo, nous sommes mieux placés pour comprendre les Marocains. Déjà, le Congo, c'est le seul pays que le Sénégal n'a pas pu battre dans cette CAN. Normalement, si la CAF se respecte, ils peuvent organiser un petit match final entre le Congo et le Sénégal pour voir les vrais champions. Désolé les Marocains, les Congo, nous sommes mieux placés pour vous comprendre. Actuellement, là, les Algériens, il n'y a pas un pays qui est plus heureux actuellement que les Algériens. C'est les Sénégalais qui ont remporté la coupe, hein, je vous jure. Mais de la manière, les Algériens sont heureux aujourd'hui, là, c'est Dieu seul qui sait. Les Algériens, non, mais vous là, je vous dis, si vous avez palabre avec les Algériens, c'est comme si vous avez palabre avec Dieu. Pour eux, ils ne restent pas à l'étranger. Hein. Aujourd'hui, tellement, ça dit, les Algériens supportaient le Sénégal plus que les Sénégalais. C'est aujourd'hui. Tout ça pour faire mal aux Marocains. Tout ça pour que les Marocains dorment. Tout ça pour que les Marocains y perdent. Ils ont attaché Brahim Diaz, il allait donner... Non, mais... Non, mais les Algériens, vous êtes forts. Vous êtes forts. Mon gars Madani, vous êtes forts. Non, mais les Algériens, vous, j'ai pas envie de vous dire que je vous aime, mais je vous aime. Quand même, parce que vous êtes rancuniers. Hein? Il n'y a pas plus rancunier que les Algériens. Ils préfèrent crever que de supporter son ennemi. Et regardez comment ils n'ont pas supporté le Maroc. Ils sont en train de fêter actuellement dans les rues. Pour tous les Arabes que vous voyez dans les rues. Ce n'est pas les Marocains. Hein? C'est les Algériens. Plus heureux que les Algériens aujourd'hui, il n'y en a pas. Les gars, quand vous regardez la finale de Maroc-Sénégal là, est-ce que le Maroc peut battre le Sénégal? Est-ce que le Maroc peut battre le Sénégal, les gars? Parce que moi, quand je regarde, ça ne résonne pas bien dans ma tête. Le Maroc peut battre le Sénégal. Voilà pourquoi ils sont en train de mettre les moyens en place pour pouvoir déstabiliser les Sénégalais. C'est-à-dire les joueurs sénégalais psychologiquement. Vous ne pouvez pas les battre. Si on dit affrontez-vous, corps à corps, vous ne pouvez pas. Quand vous regardez là, vous pouvez battre le Sénégal. Pas, Sénégal est fort, hein? C'est pas un amusement. Hein? Oui, c'est pas amusement même. Sénégal ne comprend pas qu'aller au tir au but, aller au prolongation. Et il te frappe dans le match. Il te frappe bien même. Quand le Sénégal joue, les Sénégalais jouent ballon du vrai garçon. C'est pas un amusement, hein? C'est pas un jeu. Est-ce que vous connaissez les Sénégalais? Ils ont frappé les Anglais ici, là, on a vu 3-1. Ils ont frappé même l'Argentine, hein? Faites attention. Donc voilà pourquoi les Marocains sont en train de tout faire. Ils sont en train de chercher tout moyen pour pouvoir abattre les Sénégalais psychologiquement. Mais je vous rappelle que l'arbitre de ce match, celui qui va arbitrer la finale d'aujourd'hui, c'est un Congolais. Tonton, faut faire pardon, hein, à cause de Dieu. S'il y a possibilité là, corrige un peu moi les Marocains là, oui. Tu favorises un peu les Sénégalais, hein? C'est nous ferons ensemble, à cause de Dieu, papa. Hein, tonton, s'il te plaît.
Vous avez vu, non? Quand tu es simple, quand tu es neutre, même Dieu t'épargne des mauvais esprits. Ça dit, malgré qu'ils ont payé les arbitres, payé le VAR, Dieu a décidé que c'est pour les Sénégalais. Vous-même, vous avez vu. C'est Dieu, hein? C'est Dieu. Quand il y a Dieu dans ton affaire, même le diable reste à côté, il observe. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Dieu a vendu les Marocains aujourd'hui, on a vu. Dieu les a vendus, les gars. Qui aurait pu imaginer? Le Sénégal marque, on refuse. Petit erreur, le gars tombe seul, on dit penalty. Malgré ça, Dieu a dit que les Sénégalais, calmez-vous. J'ai déjà dit que c'est pour vous, et on lui a donné le penalty. Bon, vas-y, tire. Voilà, ça tire. Le gars tremblait sur lui comme ça, là. C'est Dieu qui fait ça. Parce que Dieu a vu. Dieu a vu clair dedans. Et il a décidé de vous exposer. Et il vous a exposé en plein jour. Oui, tout le monde a vu. C'était pour les Sénégalais. C'était déjà écrit comme ça. Voilà. Bravo les Sénégalais. Bravo. Continuez à prier le même Dieu que vous priez tous les jours là. Oui. Bon, on va pas revenir sur ce qui s'est passé hier soir, les gars. Quoi? Quoi? On va en parler pendant 10 ans. Mais d'un côté, je comprends. Pendant que le Sénégal, ils ont tout fait pour arracher la victoire, le Maroc, ils ont tout fait pour arracher une serviette. Oh là, c'est un truc de fou. Oh, même les ramasseurs de balles marocains, c'est des ramasseurs de balles ou des ramasseurs de serviettes. Au bout d'un moment, les gars, le Sénégal, ils ont soulevé la canne. Les Marocains, ils ont soulevé le gardien remplaçant du Sénégal. Tout ça pourquoi? Pour une serviette. Oh là, ils ont cru que celui qui gardait la serviette, celui qui avait la serviette à la fin, il gagnait la CAN. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est une nouvelle règle en Coupe d'Afrique, les gars. Seulement en Coupe d'Afrique, quand il n'y a pas eu de... Quand il y a il y a match nul dans le temps réglementaire, il n'y a pas de séance de tir au but, il n'y a pas de prolongation. En fait, tu mets une serviette au milieu. Le premier qui arrache la serviette, il a gagné la CAN. Voilà. C'est une règle spéciale que pour la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, la Coupe du fric, la Coupe du trafic. Heureusement que Brahim Diaz, il rate le penalty. Oh là, les Marocains, je parle sérieux. Les VAR roquins, je parle sérieux pour vous, les gars. Pour votre bien, heureusement que Brahim Diaz a raté ce péno. Il vient de sauver l'équipe du Maroc. Félicitations au Sénégal pour leur victoire à la CAN 2025. Deuxième étoile, méritée de chez mérité. Je suis trop contente pour vous, Sénégal REC. Vous avez réussi à clouer la bouche des Ivoiriens là. Les Ivoiriens qui ont dit que le Sénégal va perdre, que le Sénégal c'est un village en Côte d'Ivoire. Venez encore parler s'il vous plaît. Pas les ça reste entre les lions. Quand les lions jouent au foot, les éléphants viennent chercher quoi? Les éléphants viennent chercher quoi? Mais je suis trop contente. Donc avec tout ce que le Maroc a fait là, toute la tricherie qu'ils ont fait là, vous payez les arbitres, vous payez les ceci, vous payez les cela, vous payez pour perdre. Pour perdre. Donc vous avez fait tout ça là pour perdre. En fait, je n'arrive pas à réaliser que vous avez fait tout ça pour perdre. Jusqu'à vous inventer les pénaltys et ceci et les cela. Mais chance que Dieu est noir. Dieu est noir. Il n'est même pas africain. Il est noir. Donc, il est noir. Avant d'être africain, là, Dieu est noir. Chance que Dieu est noir. Non. Bravo, mes frères sénégalais. Une victoire, une jolie victoire. Une victoire méritée. Oh, les lions de la Teranga. Quand j'entends le nom là, ça me fait un truc. Donc, quand je dis lion indomptable en bas, parce que vous n'êtes pas en haut de nous, en bas, lion de la Teranga. Ah là là. Chef Kiss. Les forces d'intervention qui rentrent et qui repoussent les Mbappé. Manu Militari s'est arrêté. Il a été arrêté. Le penalty par Edouard Mendy. Ça a été tiré par Brahim Diaz. Et voilà Edouard Mendy. Infantino, ce vendu qui condamne fermement les comportements sénégalais qui sont entre vestiaires et parle d'un acte inacceptable. Et ça, c'est pas inacceptable peut-être? Pourquoi t'en parles pas? Des ramasseurs de balles marocains qui vont agresser Ivan Diouf pour une serviette. Une serviette. Tu vas peut-être nous dire c'est des ramasseurs de balles. Ok, pourquoi tu parles pas de Saïbari qui fixe Ivan Diouf comme si c'était un vigile qui est obligé de faire un appel contre appel pour donner la serviette à Edouard Mendy? Encore une fois, il veut voler la serviette. Ils ont quoi avec les serviettes en fait?
Sans même parler d'Hakimi, capitaine du Maroc, qui balance la serviette d'Edouard Mendy. Et Malik Diouf, il me semble, qui est obligé d'escalader les panneaux publicitaires, aller chercher la serviette. C'est du jamais vu. Et puis le pire, c'est que ce même Hakimi a remporté le prix Fair Play de la compétition par la FIFA. Donc s'il te plaît, arrête de nous prendre pour des cons. T'as vu, quand tu fais des déclarations, fais des déclarations pour tout le monde. Arrête de prendre parti, ça sert à rien de parler. Parce qu'avec tout le respect que j'ai pour lui, j'ai rarement vu un président de la FIFA qui est censé du coup être neutre, être dégoûté à ce point de voir une équipe soulever un trophée. Là, c'est sa réaction. Quand le Sénégal, ils ont soulevé la coupe, c'est du jamais vu. Alors oui, quand je peux comprendre le contexte de la finale, etc. Si c'était pas plaisant, c'était plaisant pour personne. Mais mon frère, s'il te plaît, fais un peu semblant. Des grosses grimaces. Je n'ai jamais vu cela depuis que je regarde le football africain. C'est tellement choquant, c'est irrespectueux en fait. C'est un manque de respect total. Ce que vous voyez en ce moment, c'est le frère du roi. Le roi Mohamed VI, notre roi du Maroc. Rachid Ben Al-Hassan. Ce que vous voyez, c'est le dégoût total de cette personne sur le fait de donner la Coupe d'Afrique aux champions d'Afrique qui sont les Sénégalais. Il n'a pas envie de remettre le trophée. Il n'a pas envie. Regardez, juste regardez, juste regardez. Habituellement, on est des frères, hein. Relations diplomatiques entre le Maroc et le Sénégal. Vous voyez, regardez, vous avez vu? Tiens, genre, je suis dégoûté, tiens. Il y a aussi cette polémique qui m'a donné l'envie de ne plus être marocain. Je n'ai plus aucun lien avec ce pays, en fait. On a voulu déstabiliser Edouard Mendy, le gardien du Sénégal, en jetant sa serviette à l'extérieur du terrain. Est-ce que cela se fait, s'il vous plaît? Est-ce que vous vous rendez compte que la seule relation diplomatique africaine que nous avons, nous Marocains, qui fait du sens et qui est solide, c'est la relation avec le Sénégal? La relation avec le gouvernement sénégalais. Depuis des décennies, les deux pays coopèrent dans plusieurs domaines. L'éducation, la religion, l'économie, la santé, la diplomatie. C'est une relation basée sur la solidarité, le respect et en plus, ils ont une vision commune sur le développement de l'Afrique. Tu rajoutes aussi une autre réalité. Le Maroc et le Sénégal se soutiennent mutuellement parlant sur la sphère internationale. Face au monde, les amis, on est connus pour être de vrais bons frères. Ce que nous a démontré le frère du roi est à l'opposé de tout ce que j'ai énoncé. Il y a un dicton qui dit, les amis, si tu veux subir la réussite que tu veux, souhaite avant la réussite de tes frères. La joie de vivre le bonheur de tes compatriotes. Ce que le gouvernement marocain malheureusement n'a pas osé faire. Hein. Écoutez, je n'aime pas mélanger la politique et le football parce que voilà, ça n'a aucun lien. Mais la réalité des choses, c'est qu'il y a un grand homme d'une grande envergure marocain qui a refusé, tu vois, le frère du roi, qui a refusé de remettre la CAN au Sénégal. Tu comprends? Du dégoût, de la jalousie, être fâché du bonheur des autres en fait. Tu vois? Et j'ai peur que ce que nous avons vu crée de la négativité entre la relation diplomatique du Maroc et du Sénégal. Qu'est-ce que Bassirou Diomaye Faye, le président du Sénégal, va dire après avoir vu cela? Oh, les Marocains sont fâchés contre nous. Tu vois, sont dégoûtés, sont jaloux. Ils veulent pas notre bonheur, notre sourire, notre joie de vivre. De l'hypocrisie en fait. Est-ce qu'ils sont en train de se foutre de notre gueule, le gouvernement marocain? Je ne savais pas que le Sénégal avait un amour conditionnel avec l'Algérie. Hier, j'avais l'impression que c'était l'Algérie qui jouait contre le Maroc. Parce qu'on avait l'impression que c'était l'Algérie qui avait gagné. Hier, les Sénégalais ont fêté leur victoire dans les tribunes avec Viva l'Algérie. Des lions, des vrais guerriers, des vrais bonhommes. Franchement, force au Sénégal. Et j'aurais jamais cru voir ça pour la fin de la CAN. Un truc de malade. Les Sénégalais, vous êtes des Algériens. Vous avez du sang algérien qui traverse vos veines. C'est un truc de malade. Alors vive le continent africain. Force aux Sénégalais. Et franchement, bravo pour le beau match que vous avez fait.